Bonsoir à tous, merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro du magazine Tac au Tac, votre magazine sociopolitique et culturel qui dit tout sur tout, qui reçoit tout le monde et qui laisse parler son invité librement, comme j'ai l'habitude de le dire. Eh bien, avant de commencer cette émission, j'en profite pour souhaiter joyeux Noël à tous nos téléspectateurs. Bonne fête et meilleurs vœux 2020. Et ce soir, je reçois pour vous, j'aime bien l'appeler le kabyliste permanent. Vous savez déjà de qui il s'agit, Monsieur Claude Machala, avec qui nous allons parler de la conférence budgétaire du PPRD. Nous allons également parler de l'insécurité dans l'Est du pays, quelles solutions. Et nous parlerons également de les discours de Félix Tshisekedi, le chef de l'État, sur l'état de la nation. Nous allons essayer un peu de critiquer, pourquoi pas. Et nous allons également parler de la célébration de de l'alternance pacifique qui fait polémique. Voilà, Monsieur Machala, bonsoir et bienvenue dans Tac au Tac Magazine. Comment allez-vous? Joyeux Noël. Bonsoir, maman. Pour le vœu. Merci. On profite aussi pour présenter mes vœux les meilleurs à toutes nos populations. Mes vœux les meilleurs à nos compatriotes, frères et amis du Butembo-Beni, la RDC. Ils ne doivent pas cesser de croire en Dieu. Bientôt il y aura une solution. Je pense que tous ceux-là qui leur ont amené des malheurs durant cette année qui s'achève, dès janvier, pourront vivre la grandeur du pays. Et les vœux les meilleurs à mon chef, le musée des œuvres de la Cameroun. Les vœux les meilleurs au chef de l'État et sous son gouvernement. Les vœux les meilleurs à tous les kabylistes. Tous les kabylistes permanents. Les vœux les meilleurs à tous les membres. C'est une fois qu'on ne peut pas parler. Et les vœux les meilleurs à Chabani Record. Ah, d'accord. Mon patron. Joyeux Noël à vous. À nos enfants, à mes frères, à leurs petites familles. Ok, et c'est bien alors. Monsieur Machala, qu'est-ce qui fait que le PPRD commence à organiser le forum budgétaire après avoir perdu la présidentielle? Quelle est la vraie motivation? La vraie motivation, elle est simple. Je pense que pour une grande action, celle que nous envisageons dès l'année prochaine, il faudrait qu'il évalue le coût. Et en évaluant le coût, c'est-à-dire qu'il faudrait voir les moyens que l'on pourrait avoir pourront venir au bout. Et ces moyens, comment pourront-ils être affectés? Comment devront-ils être gérés et ciblés surtout? Et il y a beaucoup appris sur nos différents échecs par rapport surtout à la présidentielle de 2018. Donc pour nous, c'est une sorte de préparation, un management bien meilleur à celui que nous avons connu, continuons à connaître jusqu'à ce jour, c'est ça. Quand vous organisez votre conférence budgétaire, est-ce que vous pouvez nous donner les causes de votre échec? Parce que vous avez dit que vous reconnaissez votre échec. C'était quoi les causes de votre échec à la présidentielle? On a été à Lubumbashi. On s'est remis en cause. Et je ne pense pas que ce soit le lieu le mieux indiqué pour que je puisse parler du pourquoi de notre échec, ça et là. Je pense que c'est plus en interne. Cela est connu, cela a été discuté. Et ça fait aussi partie de notre stratégie. Il ne faudrait pas qu'au jour d'aujourd'hui, nos adversaires, si pas nos amis, arrivent facilement à identifier nos faiblesses. Donc ça a été discuté à l'interne. On a levé des options. Mais nous pensons mieux agir de manière ciblée depuis lors. Et je pense que pour nous, c'est le passé, maintenant c'est l'avenir. L'avenir qui nous intéresse. Alors, Emmanuel Shadari a demandé à ce que le gouvernement puisse financer les partis politiques comme veut la Constitution.
Pourquoi seulement maintenant? Pourquoi seulement maintenant? Je pense qu'on s'est tous battus pour... Parce qu'à l'époque de Joseph Kabila, il n'y avait pas. Pourquoi Vous n'avez jamais comment financer des partis politiques? Je pense que c'était une option. Je pense que la politique pour moi avait... D'ailleurs, vous n'avez jamais respecté la Constitution. On ne l'aurait pas respecté. Et vous demandez à Félix de... On ne respectait pas la Constitution, Félix ne savait pas ce que l'État aujourd'hui. Voilà. C'est juste parce qu'il y a eu quelqu'un qui avait promis de respecter. Il devait être peut-être depuis 2016, hein, parce que vous n'avez pas organisé les élections en 2016. Le glissement de 2 ans avait été négocié. C'est le fruit d'un compromis. Et je crois que ce Parce qu'il ne voulait pas partir, hein, Joseph Kabila. D'ailleurs, vous êtes passé ici pour dire qu'il sera toujours là, il sera toujours président dans cette émission. il est toujours mon chef. Moi, je ne suis pas du genre à le dire. Et c'est lui qui nous a demandé de comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a qu'un seul chef. Et ce chef-là était aussi son chef. Et comme le chef de mon chef, c'est aussi mon chef. Et c'est comme ça que j'accepte que celui qui est là est mon chef et notre chef, parce que c'est le chef de mon chef. Donc, personnellement, vous n'avez pas voulu respecter la Constitution. Quelle Constitution? Parce qu'il devait, normalement, depuis 2016, parce qu'il vous a demandé d'accepter, de laisser tomber. Vous avez voulu qu'il se représente en 2000. Je pense que il était protégé par cette Constitution. Et je pense que pour moi, je ne reviendrai jamais sur ce que j'avais eu à dire. Pour moi, et jusqu'à présent, il a demeuré. C'est un petit devoir de mémoire, tout simplement. Moi, je m'assume. Moi, je ne suis pas du genre à vouloir changer de propos. Vous savez, je suis fier de mon passé. Je suis fier de ce que j'ai dit. Vous l'acceptez malgré vous, quand même? Non, pas malgré moi. Autant le chef de l'État eu à reconnaître lui-même le jour de son investiture. Comment est-ce qu'il était un des farouches adversaires à Joseph Kabila Kabange. Et moi, j'ai réussi à le faire. Le jour d'aujourd'hui, au nom de la coalition, on doit mettre nos égaux de côté pour se regarder la même direction. Donc, je suis un des fervents croyants en la coalition. Et cette coalition est coiffée par lui en tant que chef de l'État et par son prédécesseur en tant que l'un des concepteurs de cette coalition qui nous a amené à cette alternance pacifique. Donc nous avons tort chaque fois de nous vouloir nous ramener en arrière, c'est un peu de retourner le couteau dans la plaie. Mais dans l'histoire, on nous demande toujours d'étudier les passés. Hein. C'est pourquoi on étudie toujours le passé pour mieux vivre le présent. Je ne pense pas que ça soit toujours ça. Il y a de ce passé qu'il faille vraiment de mettre de côté, de peur que tout le monde puisse chercher. Ah, vous ne voulez pas qu'on fouine dans les passés. Mais vous savez... c'est pas ça dans votre coalition FCC Cash. Vous n'allez pas fouiner au passé. Depuis le pèlerinage jusqu'à ta 5e génération, la plupart de ceux qui sont là, qui sont aux affaires, par rapport même à ceux-là qui les ont amenés sur le sommet, ils sont peut-être que de la 2e, si pas 3e génération. Alors s'il fallait revenir à ce que nous dit la loi d'Hammurabi, par exemple, je pense que vous ne se regardez pas dans les yeux. Vous comprenez? Et vous savez, une fois, il y a Pama Chalamona qui avait bien voulu me raconter comment est-ce que son père, officier de l'armée nationale congolaise, aide de corps du colonel Moulamba, devenu général après, le général Moulamba, s'était fait avoir par les militaires qui s'étaient mutilés à Ouacha. Le colonel, son patron, était déjà évaporé, qui avait eu vent de la mutinerie. Et lui, par discipline, était resté au camp. Il décida de quitter le camp pratiquement en dernier lieu. Comme les ordres de son supérieur n'arrivaient toujours pas. Mais à mi-chemin, il fut rattrapé par les militaires qui lui demandèrent de descendre de la voiture, de laisser partir sa famille. Ils ne prirent que lui et sa femme, c'est-à-dire l'épouse de la maman de Maman Tchama, et amenèrent leur père quelque part pour qu'il soit enterré vivant, sur instruction
sur l'instruction de Gaston Soumialo, je crois. Et imaginez-vous le jour où Mama Tchala a eu à croiser dans sa vie, plus tard, Gaston Soumialo ou un des fils Milélé. C'était pas intéressant. C'est pourquoi il y a de ces passés qu'il ne faut pas fouiner, qu'il ne faut pas déterrer. Hein. Ça fait mal, oui. Parce qu'elle s'était retrouvée en face du monsieur qui donna des instructions pour que son père à lui soit enterré vivant devant sa maman. Vous imaginez ça? Et à chaque fois qu'elle y pense, elle a de la honte. Donc c'est pour vous dire qu'il y a de ces passés qu'il faudrait éviter. Qu'il faudrait éviter. Ben voilà, faites-nous un peu la restitution de votre retraite. Nous avons vu le PPRD en retraite, hein, Mbouela Lodge. Qu'est-ce que vous préparez? Et puis après la retraite, c'est maintenant la conférence budgétaire. Vous êtes allé à Kingakati, tout ça. Qu'est-ce que dites-nous un peu. C'est une journée d'autocritique. On s'est remis en cause. On a. Mais les gens vous soupçonnent quand même de préparer quelque chose. Vous savez, on ne va pas déroger à la définition de cette Vous êtes un peu mystérieux là. Non, pas du tout. Tout le monde sait ce que c'est un parti politique. C'est un regroupement d'individus qui se mettent autour d'une idéologie pour conquérir le pouvoir, l'exercer. Et c'est ça de conserver le plus longtemps possible. Or, il s'est avéré que... Donc vous voulez revenir alors? Vous voulez revenir en 2023? C'est un droit qui... Vous affûtez déjà vos armes. C'est un droit qui est en fait déclaré par la définition même de ce qu'est un parti politique. Et un parti politique, c'est chaque jour. C'est chaque jour qu'il doit affûter ses armes pour non seulement demeurer fort. Or, nous, au jour d'aujourd'hui, nous sommes le parti le plus fort, un parti de pouvoir. Nous ne sommes pas un parti de l'opposition. C'est là où nous évitons de donner de la pondération à tous ces discours qui cherchent à nous mettre en faux par rapport au chef de l'État. Nous sommes avec le chef. Nous exerçons le pouvoir avec eux. On ne dirait pas. Ça, c'est ce qui m'informe. C'est que je sache, de par mon discours, vous comprenez que nous sommes avec eux. De toute façon, les politiciens ne disent jamais la vérité. Vous ne dites jamais la vérité. Alors, vous le soupçonnez, lui, d'être un menteur? Je ne pense pas. Je n'ai rien dit. Non, mais puisque... J'ai tout simplement dit que c'est difficile hein, de voir un politicien dire la vérité. On sait lire entre les lignes. Vous savez, en lisant entre les lignes, je sais facilement comprendre que vous avez tellement passé ce micro à des menteurs que pour une fois, vous vous retrouvez en face d'un monsieur. Ça n'engage que vous. Ce que vous dites là, ça n'engage que vous. C'est la vérité. C'est normal que vous êtes tellement étonné au point que je suis prêt à vous dire que, très chère madame, je comprends votre émotion. Non, je ne suis pas sous l'émotion, je suis juste en train de poser des questions, monsieur Machala. Alors, parlons de la sécurité dans l'est du pays. La population de Goma vit dans la psychose hein, depuis près de 20 ans. Nos frères et sœurs sont tués tous les jours. Rien ne change malgré la présence de la MONUSCO et FRDC. L'on se demande si l'État existe réellement. Alors, êtes-vous pour ou contre les renouvellements du mandat de la MONUSCO? Si oui, dites-nous pour quel résultat après 20 ans, et sinon, quelle alternative? Alors, vous savez, ça fait plusieurs années que j'ai toujours dit que cette bande de touristes armés devait être mis hors d'état de nuire. Je n'ai jamais été pour la MONUSCO, encore moins. Donc vous êtes contre? J'ai encore moins. Vous êtes contre? C'est qu'elle était MONUSCO à l'époque. Et je pense que c'est une bande d'affairistes qui a une mission. Et cette mission-là commence même à voir le jour, du moins. L'objectif à atteindre commence à voir le jour avec tous ces mouvements islamiques qui au jour d'aujourd'hui ont tenu au domicile dans l'Est, dans le nord-est de notre pays. Vous savez, quand on vous dit par exemple qu'il y a une bande de casques bleus des Nations Unies, principalement de certains pays où l'extrémisme islamique domine, des pays comme le Bangladesh, le Pakistan, etc.
Et les casques bleus ressortissants de ce pays qui ont eu comme ça à contribuer à l'élection des mosquées dans cette partie de notre République. C'est inquiétant. Je pense que sous Kabila, Vu que nous sommes vraiment un pays hospitalier, nous recevons tout le monde. on a vu ces gens abuser de notre hospitalité. On a vu des temps de la MONUSCO renversés par un accident. Et vous proposez quoi On alors? découvre dedans Vous êtes contre? des casiers de bière, des Oui, alcools prohibés, du chanvre, toute autre forme de drogue, des armes. On a vu ça. Nous connaissons les causes, l'origine. On a vu. C'était pas ça leur mission. Moi, je pense qu'en 1994, Eduardo dos Santos prit une mesure courageuse de chasser les casques bleus de l'Angola. Et quelques temps après, la paix. C'était en contrepartie. Il fallait céder Savimbi. S'il vous plaît, ces gens-là, Il n'y a rien pour rien dans la politique. Hein. merci pour la formation que je suis en train d'acquérir grâce à vous. Voilà que Savimbi était pris en arme par les casques bleus. Il y a eu même un journaliste d'origine espagnole qui amena la fameuse cassette VHS achetée en son temps par le gouvernement angolais pour plus de 300 000 $. Et ce qui permet au gouvernement angolais d'avoir des éléments pour chasser le casque bleu. Et lui, il a peine juste après. Et je crois que les touristes de la MONUSCO qui nous ont amené violence, pédophilie, maladies sexuellement transmissibles et toute autre forme de violence faite à la femme. Vous faites des déclarations graves là. J'assume, maman. Vous avez des preuves. Et Hein. vous, de médias, qu'est-ce que vous n'avez pas raconté sur le casque bleu? Je viens de lire, il y a cela 4 jours, ce que les casques bleus ont fait en Haïti. Vous êtes au courant de ça? Voilà. Et faudrait-il que j'assume aussi cela? Que proposez-vous alors? Puisque nous connaissons les causes, l'origine. Ça va être doté de moyens. Je crois que la communauté internationale, au lieu de dépenser autant d'argent pour le maintien de cette MONUSCO ici, il faudrait peut-être dans les cadres de soutien à l'armée congolaise, disponibiliser cet argent-là pour nos FARDC. Et je pense qu'ils seront assez motivés pour sécuriser nos populations ainsi que leurs. Selon vous, pourquoi la MONUSCO préfère garder certains de ces éléments patrouiller la capitale qu'au lieu de les concentrer dans la zone à problème et se concentre d'un retrait progressif sans toutefois déterminer par où commencera ces 10 retraits sans calendrier en fait? Je pense qu'ils n'en ont pas besoin. Donc nous allons revenir à votre préoccupation, hein. Parce que nous le voyons patrouiller ici. Vous rester à Kinshasa, c'est normal. Et vous allez voir qu'il ne patrouille dans des endroits bien ciblés. On les voit plus sur l'avenue Flambeau, c'est-à-dire au beau marché. Hein? Ça veut dire? Suivez mon regard. Et dans certains endroits... Non, parlez-nous clairement quand même. Ils sont dans des endroits aussi, leurs véhicules passent avec 10 gaillards. Et puis plus loin, vous trouvez qu'ils ne sont plus restés qu'à 3. Et vers certaines petites heures du matin, les 10 là rejoignent les autres et les 3 disparaissent. Donc, ils font des drôles de patrouilles. Et il est grand temps que cette horde de touristes armés, cette horde de Au lieu d'aller à Béni, des mercenaires, ils sont là. des mercenaires qui nous sont balancés ici par certaines multinationales, puissent dégager. Il est temps que ces gaillards puissent partir. Il est temps que la Leïda aille s'occuper de ces petits enfants là. Mais nous avons même appris qu'il y avait des révélations terribles là dans l'Est avec les FRDC, des généraux qui sont en train de faire des patrouilles là-bas, qui ont même arrêté quelques ADF, hein, Nalou, et puis des FDLR qui sont maintenant au Rwanda. Je ne sais pas, ils ont dit qu'ils avaient des révélations. Je ne sais pas. Nous avons appris qu'il y a même des mouvements citoyens pour la démocratie qui seraient impliqués. Mais il y a même nos politiques qui sont dedans aussi. Oui, mais nous attendons. On doit citer les noms quand même. On a même dit qu'il y a de la manipulation féminine au niveau de la MONUSCO. Oui. Donc voilà, vous me donnez raison. Voilà qui sont même cités.
J'ai dit que c'était le général Kassonga, je crois, Kassongo, qui a dit ça. Ces touristes de la MONUSCO, ils sont voilà cités, même dans les succès de cette entreprise criminelle gérée par les ADF. Donc, pour mettre fin à l'insécurité dans l'Est du pays, il faut faire la guerre au Rwanda. Propos de Mouzito. Un petit commentaire. Vous êtes d'accord? Il faut faire la guerre au Rwanda pour mettre fin. D'abord, Mouzito représente quoi? Il commence d'abord par nous dire où il en était arrivé avec les vaches, soi-disant armées, qui avaient été aperçues dans le Kwilu. On l'a vu aller faire du buzz là-bas et puis remonter ici. N'oubliez pas que c'est toujours le même individu qui, à son temps, avait déclaré que vous allez vraiment s'arranger pour qu'il y ait tellement d'instabilité dans notre pays pour qu'aucun investisseur n'arrive. Au jour d'aujourd'hui, c'est à croire qu'au jour d'aujourd'hui, ils cherchent à mettre en faux le chef de l'État par rapport à cette diplomatie. Mais il ne faut pas aussi bercer, hein. Enfin, tu ne peux pas bercer aussi le Rwandais. Vous ne donnez pas la chance. Allez-y rapidement. Je vous en prie, je vous en prie. Non, pas du tout. Voilà. Pas du tout. Ils ne sont pas plus intelligents que nous, en tout cas. Mais voilà, c'est ça le problème. Non. Ce sont nos voisins à nous, mais il faut qu'on se le dise quand même. Quand il y a un ça ne va pas, on ne peut pas bercer. Je crois que M. Mouzito a fait une déclaration où il était décidé vraiment à mettre en faux le chef de l'État par rapport aux investisseurs et à nos voisins, malgré toutes ces diplomaties qu'il déploie, pour que finalement nous trouvions certaines solutions en relation non seulement avec la lutte contre la pauvreté, mais aussi avec la paix qu'il faut cultiver, non seulement avec nos voisins, avec nos frères. N'oubliez pas que la RDC est composée, selon Léon de Sangoula, vous vous souviendrez, la RDC est composée de 5 peuples, je crois. Il y a les Pygmées, les Sénibantous, les Bantous, les Nilotiques et les Soudanais. Autant il y a des Batékés jusqu'au Gabon, autant il y a des Bakongo jusqu'en Angola, il y a de Yaka jusqu'en Zambie. Je pense que nous sommes appelés à aller au-delà de ce qui fut décidé à la conférence de Berlin pour que nous fassions toujours un effort pour bien vivre. Si M. Mouzito serait à la recherche d'un certain populisme, mais je lui dis déjà qu'il est en retard. Parce que Gekoko Moulumba, en son temps, lui avait rendu un très grand service en le rendant aussi célèbre, l'homme qui arrivait à posséder autant de biens en un temps record. Et à son temps, souvenez-vous, l'honorable Gekoko Moulumba, à qui je souhaite lever le meilleur en passant, il tira chapeau bas. Donc, s'il y a populisme dans son chef, je pense que ça, je l'ai déjà gâté. Mais s'il cherche au jour d'aujourd'hui, lui aussi à jouer au leader, je pense qu'il n'en a ni la tête, ni le physique, encore moins, ni l'aura. Je crois qu'il rentre s'occuper d'abord de toutes ces vaches qui étaient en train de mettre à mal l'environnement dans son Kwilu, dans son Kwango, avant de venir comme ça chercher à induire notre population dans l'erreur. Nous vivrons avec nos 9 voisins, c'est pour la vie, c'est pas pour l'éternité, et que c'est pas un Mouzito qui viendrait comme ça changer les prouesses. Vous êtes pour la diplomatie, hein? Pour la diplomatie, je crois que c'est mieux. Il ne représente rien, ce monsieur. Bien, ça, alors... Et là où j'ai plaint l'honorable Gekoko Moulumba, qui depuis un certain temps s'est tu sur le dossier de ces missions. Rapidement, du discours du chef de l'État, plein de bonnes intentions. Quelle analyse faites-vous? Je pense que sur le plan général. On pourrait aller au-delà, quoique n'étant pas député, du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. Mais vous avez discours sur l'état de la nation, le chef de l'État devant les 2 chambres réunies en congrès n'appelle aucun débat. Je crois que la photo est de bonne qualité. C'est en plus en HD. Et il a dit ce qui est vrai. Il a exprimé sa
certaines des intentions qu'on ne connaissait pas. Dieu merci, tout était bon pour que finalement notre pays, comme avait eu à le dire plus d'une fois, le Moudé Joseph Kabila, Kabangé, que c'est né ensemble. Et ensemble, on pourrait Ben, vous êtes de la coalition, hein, c'est normal que vous ne puissiez pas trop critiquer. Eh bien, parle. Vous restez moi je voulais juste avoir votre point de vue en tant que Congolais. Non, non, ça ne m'inquiète pas du tout. Ça ne m'inquiète pas. Alors, parlons de festivités de l'an 1 de l'alternance. 6 millions de dollars américains, tel a été le budget proposé par le ministre, le président. Pourquoi pas minimiser les dépenses, étant donné qu'en RDC, tout est prioritaire. D'où est venue cette idée quand même? Bien que ça a été annulé, mais on en parle quand même. Non, écoutez, moi je pense que pour moi ce qui compte c'est l'intention. L'intention de vouloir à ce que cela soit pérennisé. Et le numérique, ça ne m'a pas du tout intéressé moi. Et je pense que pour certains, même si on aurait mis 600 $. Mais 6 millions quand même, c'est... Moi, le numérique, elle ne m'intéresse pas. Le côté chiffre, elle ne m'intéresse pas. Et je sais que le fait que ce soit Kabila qui soit l'acteur de cette alternance continue à déranger certains laquais d'impérialistes. Ça aurait été quelqu'un d'autre. Ce ministre aurait dit que ça allait coûter 10 millions. Vous allez voir les gens applaudir. Et là, j'en appelle au bon sentiment de tous les Congolais de comprendre que ce qui a été réalisé mérite de servir d'exemple aux générations futures. Et nous ne devons pas, c'est pas être trop dépensifs, mais nous ne devons pas lésiner sur le moyen pour que cela soit un monument de notre culture. Et désormais, pour accéder à la magistrature suprême, ça ne doit qu'être Lyon le seul qui décide. L'alternance aussi en RDC n'est pas un cadeau de Kabila aux Congolais, mais plutôt le fruit de lutte. Lutte contre qui? Contre qui? Il y a eu des morts, il y a des gens qui sont morts par rapport à ça pour obtenir cette alternance. C'est pas un cadeau. Là, on voit quand même ça dérange de voir Fachi à chaque fois remercier Joseph Kabila. Il est consultant en Allemagne, il est de la coalition, il est collaborateur, il a un ami, il a un frère, mais finalement trop de merci là, vraiment ça dérange. C'est comme si, on peut dire que non, Fayoul avait raison, qu'il a été nommé. Ça fait plaisir. Finalement, vous regardez, je sais au moins pour qui vous avez eu à voter. En plus, c'est votre foi. Je suis faiseur d'opinion. Je ne suis que journaliste. Je ne fais que poser des questions. Nous observons la population. Moi, j'ai un œil regardant par rapport à tout ce qui se passe quand même. Je suis journaliste, c'est mon travail. Mais voilà, en tant que votre auditeur, c'est pas téléspectateur. Trop de remerciements quand même. Mais oui, mais c'est là comme ça que moi je vous remercie. Mais à l'époque de Mobutu aussi ne voulait pas partir. Mobutu ne voulait pas partir. Il y a eu des morts aussi. Les gens ont lutté. Et avec Joseph Kabila, votre président national, je vois le t-shirt là, un joli t-shirt. Oui. Comment est-ce que Mobutu est parti? Kabila n'est pas parti. Kabila, il est avec Facho. Parce que c'est le rêve. Parce qu'il y a eu des attentes. Le rêve, c'est la majorité parlementaire. Et un système inédit. Mais vous voulez dire que vous avez été un peu large, Vous avez été un peu large, parce que vous avez la majorité. C'était à vous de former le gouvernement. On a juste été nommé nationaliste. On n'a pas d'égo. C'est l'intérêt supérieur de la nation qui doit être privilégié, madame. C'est pas nous. Quand bien même on voit des gens essayer un peu d'exceller dans des ailes dont la coalition n'a pas besoin. C'est comme a dit hier mon leader, le musée Joseph Kabila Kabangé, qu'on aurait tort de manquer de maîtrise à chaque fois que quelqu'un chercherait à nous entraîner à nager dans des égouts.
Mais c'est un autre problème aussi, hein. C'est un autre problème entre vous, là. Il n'y a pas vraiment entente. Hein. Il y a toujours des menaces, des parts et d'autres. Nous avons suivi le discours de Kabunda, le vice-président hein, de l'Assemblée nationale, à Chikapa. Ben, il a dit que non, UDPS est au pouvoir jusqu'à ce que Jésus revienne. Et c'est lui qui menace hein, de destituer Kabunda, destituer aussi Fachi. Pourquoi ce genre de déclaration? C'est qu'il n'y a pas vraiment... Vous n'êtes pas en accord. Il y a des accords entre vous. Parce que Fachi dit autre chose, mais Kabunda dit aussi autre chose, mais on ne comprend plus rien là. Voilà, ce monsieur-là dit autre chose. Moi, je pense que c'est comme d'organisation interne. Et vu la bonne éducation que nous autres kabylistes avons, nous ne sommes pas appelés à écouter derrière les portes des autres, comme beaucoup d'ailleurs le font. Nous sommes tellement bien élevés. On se contente de ce qui est déclaré. Et moi, je vous dirais que depuis un certain temps, moi, je suis très stressé. Moi, je suis très stressé et que j'ai envie de me défouler ou de me déstresser. Hein? J'adore écouter Kabunda. On dit la sincérité dérange toujours les personnes qui vivent dans les mensonges. Pourquoi sa vérité dérange? C'est un grand comédien. Ouais. Vous savez, moi ça ne me dérange pas. Parce que quand vous me dites qu'il aurait déclaré à Chikapa que jusqu'à ce que Jésus revienne, ben, je pense qu'ils ont avec eux Jésus, qui était parti à l'époque de la Prima Curia, et voilà qu'il est revenu. Donc il n'y a pas longtemps, on a vu Saï avec une pièce, là, Jésus de Mbandaka. Et je ne sais pas de quel Jésus lui parle, parce que rien qu'à voir sa tête, et je ne sais pas si vraiment il prie lui, mais au moins je tiens à répéter ici que chaque fois que je suis très stressé, et j'ai envie de déstresser, j'écoute Kabunda. Un autre problème, c'est l'impression d'un billet collector avec les effigies de Fachi et Kabila, que le coût de cette frappe, hein, c'est-à-dire le coût de ce papier, dès lors, coûte cher quand même. Hein. Dès lors que nous savons l'impression de la monnaie. On parle de... Mais la présidence a dit qu'il n'était pas au courant de tout ceci. Il n'était pas au courant et vous m'en parlez. La présidence a dit après. Pourquoi Kabila dérange? Pourquoi cette haine viscérale? Vous savez, en Afrique du Sud, quand de Klerk et Mandela... Vous pensez vraiment que c'est à cause de Kabila? Oui. Quand Mandela et de Klerk ont signé la trêve, ont annoncé les premières élections démocratiques, que Mandela gagna, il y a eu des billets, des pièces de monnaie, où on avait de Klerk et Mandela. Ce sont des objets de valeur, mais pas pour des transactions ordinaires. Et ça rapporte de l'argent aussi, aux trésors publics. Et c'est pas pour des transactions de tous les jours. Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Est-ce qu'on a besoin de ça? Parce que il y a trop de priorités, nous avons assez de problèmes quand même. Hein? Ça, c'est pas compter l'argent, madame. Vous savez, il faudrait immortaliser. À quoi bon de continuer à garder des avenues comme Tabora, hein? Il y a des avenues ici qui continuent à porter même de nom de ceux qui font partie d'oppresseurs, qui sont de leur laquais ou un formateur. Qui sont là. Nous devons écrire notre histoire. Nous devons avoir nos symboles. Mais j'ai comme l'impression... Bon, donc c'était à titre symbolique. C'est un peu symbolique. Mais ici, il s'agit d'une haine. Oui, il y a un problème de compréhension. Non, mais voilà, peut-être qu'il y a un problème d'information et d'éducation à ce niveau-là. J'ai comme l'impression que pour certaines personnes, il faudrait chaque fois user de cette prédisposition qui a été greffée dans le chef du Congolais. Parce que le Congolais, il est bon, il est hospitalier. La preuve est qu'on voit même des expatriés créer des partis politiques dans notre pays maintenant. En remettant en cause même l'article 10 de la Constitution. Il y a des Congolais qui applaudissent parce qu'un expatrié a créé un parti politique. Mais voilà, on est arrivé à greffer une sorte de haine vis-à-vis de mon leader.
vis-à-vis de Mouzé Joseph Kabila. Comme si on aimerait effacer tout ce qu'il y a de bon qu'il aurait fait. Mais vous avez effacé aussi tout ce que Mobutu a fait. On n'a rien effacé. Ah ben oui, hein. Jusqu'à présent le corps de Mobutu n'est jamais revenu. Moi je me rappelle le discours de Joseph Kabila au Palais du Peuple aussi sur l'état de la nation. Il a dit que non, s'il vous plaît, il a dit que non, le Congo de Lumumba, il a cité de Mouzé, mais il n'a pas cité le Congo de Mobutu. Ça peut être là. Alors Mobutu a fait 32 ans quand même. Mais ça peut être là. Bien qu'il a échoué, que c'était un dictateur, mais bon. Ça pourrait être alors. Laissez-moi vous dire quelque chose. On est sur quoi et soit quand même. Vous se trouve le corps de Togo, de Cyril Hanouna. Et encore. Nous allons chuter, nous sommes déjà à la fin. Oui. Vous savez où se trouverait le fils des gens de l'Union? Mais nous sommes en démocratie. Et c'est moi qui pose des questions. Moi, je vous reçois, vous êtes mon invité. Aujourd'hui, est accessible à toutes les bourses. Même à la vôtre. Vous n'avez qu'à voir comment vous me posez les questions. Vous êtes tellement sûr que vous êtes libre. La liberté d'expression. C'est un droit. Vous la devez à quelqu'un. Voilà ce droit-là. Oui, c'est un droit. Vous le devez à quelqu'un. À qui? Joseph Kabila. Papa, madame, vous savez que bien avant lui, même sous Mouzé, vous permettez un pareil langage. Hein? Vous qui parlez Swahili. Par rapport aux festivités, quand même 6 millions, c'était beaucoup d'argent. Oui, je vais revenir parce que c'est un sujet, oui, du geste, oui. Mais c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et des salives, surtout sur les réseaux sociaux. C'est parce qu'il y a eu beaucoup de réactions que le président de la République a réagi. Non, c'est pas à cause de ça. L'intention du ministre, moi, je parle... pourquoi proposer 6 millions de dollars? Pourquoi proposer 6 millions? Le président n'était pas au courant? Ou bien c'est un ballon d'essai? Oui, mais qui n'a pas là, ceux qui est collé. Essayez un peu de dire à nos spectateurs. Il est délit de pèse. Il devait être sanctionné normalement. C'est là où c'est que je dis que... C'est là où on ne comprend rien aussi. Vous dites qu'il devait être sanctionné. Oui, il devait être sanctionné parce que le chef de l'État dit ne pas être au courant. Mais vous êtes d'accord avec moi que... La Banque centrale aussi, par rapport au billet, il n'est pas au courant. J'ai en face de moi une personne qui, au lieu d'être au milieu du village, est sous une véranda. Pas du tout. Mais c'est ce que je constate. Non, non, pas du tout. Je ne suis pas sous une véranda. Je suis au milieu du village. Je suis de la société civile. Nazo lobela kaka population. Nazo loba, nazo chama lobe pa na bino. Donc voilà. Dans notre pays, je crois que... Il y avait même une marche prévue. Il y avait une marche prévue pour le 24 janvier, mais heureusement que COP est simbité. Les sociétés civiles congolaises, malheureusement, se retrouvent dans un camp. Dans un camp. Moi, je ne suis pas dans un camp. Je n'ai pas dit un camp militaire. Moi, je ne suis pas dans un camp. Je ne suis pas dans un camp, malheureusement. Alors, dites-nous un peu, 6 millions, 200 millions, à faire 200 millions, 15 millions, jusque-là, on ne comprend plus rien. La RDC est devenue un pays de millions ou comment? Vous savez, la présomption d'innocence, ce n'est pas une faveur, c'est un droit. Je crois qu'en son temps, j'avais bien dit qu'on avait bien voulu indexer M. Vital Kamerhe. Vous avez dit que la justice était déjà sur le dossier. On devait donner la chance à notre justice de prouver à la face du monde qu'elle est vraiment indépendante, qu'elle est vraiment au service de la population. Vous me dites 200 millions, mais je pense qu'il y a eu un communiqué de la GKN. N'oubliez pas que M. Youma, il y a une enquête qui a été ouverte. Comme ça, est parmi ceux-là qui ont conçu le nouveau code minier. Ce nouveau code minier qui dérange une bonne partie de la communauté internationale. C'est normal qu'on cherche à lui faire la peau. Mais madame, dites aussi à votre téléspectateur que la GKN a fait un communiqué. Est-ce que vous l'avez d'abord lu? Lisez ce communiqué, il y a tous les détails. Nous avons même le numéro de SWIFT, les différents transferts bancaires qui ont été faits. Ben, je vous ai invité pour éclairer la lanterne. Nous avons lu. Au compte du trésor. Et ça, on ne veut pas le dire. La tête de Youma dérange parce que proche à Kabila, il fut même soupçonné en son temps d'être le candidat du FCC à la primature. Un monsieur assez effacé, mais qui a un certain passé qui lui permet de vivre aussi décemment sa vie. Ça dérange, madame. Mais, apprenons
à respecter certaines personnes qui ont pu réaliser assez honnêtement. Nous espérons que l'enquête aboutira à quelque chose, parce que jusqu'à là, 15 millions, nous n'avons toujours pas la suite de 15 millions. Nous constatons quand même que nous avons beaucoup d'argent en RDC. Hein. Il y a de l'argent. Moi, je serai monsieur Youma, porterai plainte. Parce que vous insistez que 200 millions ne fait pas ce qu'il va. On en parle. On en parle parce qu'il y a une enquête. À moins que vous fassiez le canard maintenant à la télé. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Il y a Philippe et Grognon, vous voulez joindre. Non, pas du tout, pas du tout. Monsieur Machala, quand même, avec tout ce qui se passe quand même, il y a des gens qui nous observent, hein, des millions, on parle des millions, et puis après aller commander 15 millions de dollars à Emmanuel Macron quand même, c'est bizarre ça, c'est compliqué. Ben oui, 15 millions de dollars, et pourtant notre pays est riche avec tous ces millions. On doit attendre FMI, la Banque mondiale. Hein. Pour vous dire qu'on arrête de vous raconter n'importe quoi. On vous raconte n'importe quoi, juste à l'intention de nuire. Et surtout si la personne est liée soit à la coalition, soit surtout à notre cabinet. Alors là, on déploie toutes les grandes gueules. Comme tout ce qui est ONG, déjà le voix de sans vue. Non, c'est le voix de son voix. Le voix de son voix. Cette histoire à mettre dans une cage, là, je vais d'abord commencer par compatir jusqu'avec ces travailleurs qui, tellement mal payés, auront même du mal à se monter un poulet. Parce que vous savez, au jour d'aujourd'hui, la misère est telle que on achète une cuisse de poulet par là. Il y a mitraille, Ndengbolova. Voilà, la tête par là. Puis on rentre à la maison, on monte un poulet. C'est la fin de cette émission, bien que vous n'avez pas fait un bilan. Bonne année à vous également. Et c'est la fin de cette émission. En tout cas, je rappelle que j'avais reçu pour vous le kabyliste permanent, M. Claude Machala. Merci d'avoir été des nôtres. Hein. Ça a toujours été un plaisir de vous recevoir. Un rendez-vous en 2020. Meilleur vœu. Ok. Merci à vous. Oui. Bonne année à Papa Simon qui a gagné à Kamba. Et bonne année surtout à tous. Bonne année à mon président, Chabani Record. Bonne année à la famille Congo Web Télévision, à tous les journalistes, hein, la famille Média. Bonne année à mon réalisateur Joe Manana, Rabi, qui est le monteur de cette émission. Bonne année à l'équipe technique de Congo Web Télévision. Bonne année. Et merci d'avoir été de nôtres. Au revoir et à très bientôt pour le dernier numéro de Tac au Tac Magazine 2019.